Damien, c'est son anniversaire ce jour-là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'aller en boîte de nuit, hein, c'est parfait. C'est tombé un samedi, impeccable. Donc cette discothèque se situe sur les hauteurs des Monts du Lyonnais, il y a quelques années. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en général, quand on fait la fête, on utilise toujours une personne qui conduit pas et qui ne boit pas d'alcool. Vous savez comment il s'appelle? Bon, Sam. Eric, c'est Sam. Donc ils partent à plusieurs voitures. Ils ont bien mis un Sam dans chaque voiture, donc tout va bien. Tous les Sam ont respecté leur contrat, leur soirée s'est bien passée. Damien, ce soir-là, vu que c'est son anniversaire, il s'est lâché un petit peu, quoi. Peut-être un peu trop, quoi. Hein, il a vraiment chargé au niveau de l'alcool. 18 ans, hein. Pas toujours 18 ans, mais des fois on n'est pas obligé de toujours se bourrer comme ça pour faire la fête. Et là, ce soir-là, il s'est lâché. Vers 4 h du matin, ils ont voulu rentrer chez eux. Donc il avait tellement chargé, Damien, que eux ont été obligés de le charger dans la voiture. Eric, lui, était un petit peu fatigué, mais il n'a pas bu une goutte d'alcool, donc pas de problème. Donc ils lui mettent bien la ceinture, etc. Il démarre. Je vous l'ai dit, cette discothèque se situe sur les hauteurs des Monts du Lyonnais, donc il y a pas mal de virages, et en général, quand on boit un petit peu trop, quand il y a des virages, après, vous savez ce qui se passe? Au bout d'un moment, hein, tout ce qui est dedans, ça doit ressortir. Hein, donc il a dit à Eric, arrête-toi, j'en peux plus, je vais vomir. Donc il se met sur le côté, Damien fait ce qu'il a à faire, il remonte dans la voiture, ils reprennent le chemin, ça dure peut-être une dizaine de minutes, et ils arrivent dans Lyon, et ils arrivent à un carrefour. À ce carrefour, on a un conducteur de 21 ans qui était sous l'emprise d'alcool et de cannabis. Et lui, malheureusement, le feu, il va le griller. Eric, lui, va passer, son feu est vert. Il pressent bien qu'il y a un petit problème et au dernier moment, mais malheureusement, il ne peut rien faire. Et l'accident va avoir lieu. C'est un petit peu ce que je vais représenter devant vous maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Damien, quand il est remonté dans la voiture, il n'a pas attaché sa ceinture. Donc regardez bien ce qui va se passer, 50 km/h, un petit choc en ville, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Une fracture au niveau de la colonne vertébrale. Pour lui, c'est terminé. Il est en chaise roulante. On ne pourra plus jamais rien faire. Pour lui, c'est terminé. Le jour de ses 18 ans. Le choc a tellement été violent, tout simplement, ça lui a brisé les cervicales. Lui qui avait choisi sport-études, pour lui, c'est terminé. Vous vous attendiez à un choc aussi spectaculaire ou pas? Non, franchement non. Ça surprend beaucoup, le bruit il fait peur et surtout nous les jeunes, moi ça m'a impacté personnellement parce que quand tu vois un accident de cette ampleur, ça te surprend, tu te dis qu'à 50 km/h c'est pas dangereux à ce point et en fait si, ça fait vraiment peur quoi. Surtout si t'es pas attaché, l'état du mannequin après, tu te dis que t'espères que c'est pas toi quoi en fait. Ça remet en question, ça remet beaucoup en question. On n'a pas forcément conscience des risques et là c'est imagé et ça démontre bien que c'est dangereux quoi. La route, faut toujours être vigilant et prendre tous les risques en compte quoi. C'est assez brutalisant de voir un accident comme ça, surtout à cette allure-là, à 50 km/h. C'est assez surprenant, sachant qu'on ne se doute pas que ça va faire un aussi gros impact. Ça donne pas envie d'avoir ce moment-là. On n'a pas envie de vivre ça, donc on va faire attention. Oui, je pense que l'accident qui est derrière, ça permet de montrer justement, de prendre conscience des choses de l'accident et des accidents malgré la vitesse qui n'était pas forcément très haute, on se rend compte de l'importance des impacts, quoi. Moi qui ai le permis, du coup, ça sensibilise vachement, faire gaffe, quoi. Et en plus, c'est que 50 km/h, donc ça pourrait être pire. Malheureusement, l'histoire que je vais vous raconter tout à l'heure, c'est arrivé à 2 amis de ma fille. C'est une journée sécurité routière au profit des étudiants des campus de la Couronne, je dirais, à la demande et au souhait de Madame la directrice du campus des Valois, qui avait à cœur de sensibiliser ses étudiants sur justement le risque qu'encourent les jeunes entre 18 et 24 ans. Donc on a mis en place un village sécurité routière assez complet qui touche tous les thèmes qu'un jeune pour lequel on donne de l'information aux jeunes sur tous les items de sécurité routière et des risques routiers qui les touchent. Et la deuxième séquence, elle est ici même sur le campus du CESI, sur le parking du CESI, c'est une prestation d'un cascadeur qui va scénariser un accident en vrai, donc une percussion voiture contre une voiture, pour que justement, au-delà des images virtuelles qu'ils peuvent voir, là ils seront confrontés à la réalité des choses et de l'impact
l'impact entre deux véhicules quand ils se percutent. Oui, alors les étudiants, bien sûr, c'est une catégorie d'usagers que l'on aime à sensibiliser. Pourquoi ? Surtout cette tranche d'âge 18-24 ans. Nous avons l'équivalent de 30 accidents cette année, 3 décès et une vingtaine de blessés que l'on déplore sur les routes en zone gendarmerie. Je ne connais pas les chiffres du département au complet, mais pour nous c'est très inquiétant. Ça représente un tiers des accidents quand même que nous avons constatés cette année.